J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous nous sommes réveillés avec le soleil comme vous pouvez le voir. Je suis toute brillante. Peut-être un peu trop, mais bon. Hein, je préfère ça plutôt que d'avoir le tout gris. Ça me met de bonne humeur et en joie le matin de me réveiller avec le soleil. Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Oh, déjà on est vendredi aujourd'hui. Et oui déjà. C'est déjà le dernier jour de la semaine. Ça fait déjà pratiquement une semaine que Chéri a repris le travail. Enfin pratiquement. Ça fait une semaine complète qu'il a fait le travail. C'est passé super vite. Donc au programme aujourd'hui, logiquement avec Chéri, on ne bouge pas aujourd'hui parce qu'il voudrait finir la table pour ce week-end. Voilà, pour en profiter. Voilà, il doit finir de la poncer, la mettre en peinture. Avec le soleil, j'ai mon œil qui pleure. Alors ça me gêne. Bon. Donc du coup je disais que Chéri va faire la table cet après-midi. Moi j'ai un programme, voilà, je voudrais faire du coulis de tomates. Il faut aussi à tout prix que je fasse mon hachis de porc, que je mixe mon hachis. Il faut aussi qu'on fasse les affaires scolaires de Stacy qu'on a acheté hier, qu'on va sûrement se caler après que j'ai fini ma zone. Et puis j'ai prévu logiquement ce soir en dessert une glace au praliné. Donc si je veux la faire, il faut que qu'on casse les noisettes que j'ai achetées, l'erreur que j'ai fait au drive, hein. Et pour pouvoir faire mon praliné et pouvoir préparer ma glace ce matin, enfin, mon appareil à glace, parce qu'il faut que ça soit froid pour que je puisse passer en sorbetière. Donc je vais voir. Si vraiment j'arrive pas à tout faire, je mettrai la glace, j'intervertirai avec un dessert de demain et on fera la glace demain. Mais il faut au moins que je fasse les noisettes et le praliné aujourd'hui, si c'est ça. Bon alors. Au menu, donc du coup aujourd'hui ce qui vous attend en recette, c'est poulet à l'italienne avec sur plaque, voilà, avec des perles tendres. C'est la marque Tipiac qui fait ça. Ça fait des petites billes de blé. Les enfants aiment bien ça. Donc ça et la prune en dessert. Et ce soir c'est des sandwichs crabe crevettes avec logiquement la glace pralinée comme dessert. Donc on verra si j'ai le temps ou non. Et ben je pense que c'est tout. Là je vais finir mes zones. Finir mes routines. J'ai plus grand chose, j'avais plus la salle de bain à faire. Mais voilà, il fallait que les loulous passent par la salle de bain avant de la faire, hein. Ils sont tous réveillés. Ce matin je les ai réveillés avec un quart d'heure d'avance. Comme je vous ai dit hier, je vais avancer un petit peu l'heure pour arriver à peu près à 8h, 8h30. Voilà. C'est en fin de semaine pour que le début de la semaine soit moins compliqué, parce qu'ils se réveillent quand même le matin pour les grands, même pour Stacy, parce que cette année elle commencera à 8h aussi des fois, donc ils se réveillent au moins à 6h30. Et en plus je sais même pas comment on va gérer cette année, parce que du coup il y aura les 3 en même temps dans la salle de bain, enfin les 4 avec moi. Mais bon, moi j'essaie tout le temps de me réveiller un petit peu avant pour pouvoir y passer avant, donc on va voir. Moi je serais réveillé en premier. On verra comment on gère. Même là, hein, je me demande aussi comment je vais faire le midi. Parce qu'on sera plus que 3 à manger le midi. Chéri ne mange pas beaucoup le midi parce qu'il rentre du travail. Et puis que souvent il prend un casse-croûte sur le coup des moments de 11h, voire midi comme hier. Et du coup, il rentre, il a pas très faim. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais gérer. Si je vais faire en sorte de faire plus le soir pour que il y a des restes pour le lendemain, ou parce que les 2 grands vont manger au lycée, ils n'ont pas le temps de rentrer parce qu'à demain ils ont qu'1 heure, donc pour faire l'aller-retour c'est pas possible.
Donc eux ils vont prendre des sandwichs ou manger à la cantine, enfin ça dépendra des jours, mais souvent ils prennent des sandwichs ou des lunchs. Et du coup, est-ce que nous on fonctionnera aussi comme ça le midi? On mangera des sandwichs et des lunchs, j'en ferai pour tout le monde quoi du coup. Donc je sais pas, on verra. Vous fonctionnez comment vous le midi? Dites-moi en commentaire si ça peut me donner des idées, m'aider. Parce que voilà, faire à manger pour 3 personnes, en sachant que Chéri mange pratiquement pas, donc et moi j'ai pas non plus, voilà, donc on verra, voilà, je suis en réflexion, mais moi il me reste qu'une semaine pour me décider de comment je vais fonctionner, même moins parce qu'il va falloir que je prépare pour les courses. Bon, donc voilà, ça, et puis aussi le matin, comment on va fonctionner, parce que du coup, il y a des jours où ils commenceront tous à 8h. L'année dernière, il n'y avait que Kimberley qui se réveillait de bonne heure parce qu'elle prenait son bus à 7h30. Non, même avant, 7h10, 7h18, elle est précise. Mais du coup, Angel aussi, cette année, quand il commencera à 8h, prendra le bus avec elle aussi à 7h18. Donc ils seront tous les deux dans la salle de bain. Et ensuite, il y a Stacy aussi, qui commencera aussi des fois à 8h. Et il faut aussi qu'on parte de la maison pour au moins 7h30. Voire peut-être un 40, on va dire. Le collège n'est pas si loin en voiture, mais voilà. Bon, alors voilà, faut qu'on gère ça. Bon, allez, on se met au boulot. On finit les routines et on attaque le ménage de zone. Aujourd'hui, c'est la cuisine. Allez. On a fait la liste scolaire, on a rangé les cahiers, les machins et tout. On a préparé le cartable aussi. Bah oui, il faut. Hein. On a fait les noisettes, on a décortiqué toutes les noisettes. Et du coup, là, on va faire le praliné maison. Voilà, avant d'attaquer le repas, parce qu'il est déjà quand même 11h30. Alors, pour le praliné maison, on va avoir besoin d'amandes et de noisettes. Donc, il faut 240 grammes en tout. Donc soit vous faites, si vous voulez faire que amandes, vous pouvez faire que amandes. Si vous voulez faire que noisettes, vous pouvez faire que noisettes. Ou vous faites un mix des deux comme moi j'ai fait. 120 grammes d'amandes, 120 grammes de noisettes. Il faudra une poêle. En même temps je dis à Kimberley qu'elle s'est trompée. C'est pas une casserole, c'est une poêle qu'il faut. Donc il faut une poêle ou voilà, quelque chose d'assez large parce qu'on va devoir mélanger tout ce qui est noisettes et tout après dedans. Il faut du sucre. Hop, 160 grammes de sucre. Et puis il faut vraiment pas beaucoup, hein, mais juste de quoi mouiller. Donc c'est une cuillère à soupe, c'est 15 grammes d'eau. Alors dans la poêle on met le sucre. Comme ça sec. Hop, on met en route. Je vais vous abaisser. Hein. Hop. Donc le sucre, on mouille avec l'eau et on va faire fondre tout ça en fait. Bon voilà, là mon sucre est complètement fondu, vous voyez il y a un petit peu devenu marron très clair. J'ajoute mes amandes et mes noisettes. Et on mélange et on fait en sorte que tout soit enrobé de sucre. Alors le sucre risque de se cristalliser autour, mais c'est pas grave. Hein. Je fais en sorte que tous mes noisettes et mes amandes soient enroulées de sucre. J'ai baissé le feu, j'ai fait tout ça sous feu doux hein, pour éviter que le caramel crame trop vite quoi en fait. Là je vais remettre le feu un peu plus haut juste pour
refaire fondre un petit peu le caramel en faisant très attention pour pas qu'il crame. Parce que le caramel, quand c'est brûlé, après, c'est pas bon. Et ensuite, je vais mettre tout ça sur une feuille de papier sulfurisé pour le faire refroidir. Donc voilà, je remets le feu plus fort et je vais fondre correctement tout le caramel. Donc voilà, là mon caramel, vous voyez, il a tout refondu. Mes noisettes ont torréfié en même temps un petit peu. J'éteins et je pose tout de suite sur mon papier sulfurisé. Oups, je vais vite vous préparer. Donc voilà, j'étale plus ou moins correctement. Ça va durcir, je laisse durcir et ensuite on le cassera en morceaux pour le mixer. Voilà. Ça sent trop bon dans la maison. Ça c'est le truc. Faut résister à le manger à la petite cuillère après. Ou même le manger comme ça, hein, coupé en morceaux. Voilà. Je laisse refroidir. Mon praliné est en train de refroidir, je le mixerai tout à l'heure. Je suis en train de préparer l'épice. Des épices italiennes pour faire ma plaque de ce midi de poulet à l'italienne gratiné. Donc du coup dans mon petit robot, vous voyez le petit robot que j'utilise d'habitude, j'ai mis un mélange d'épices. Je vais vous dire ce que j'ai mis dedans si vous voulez le refaire. Et je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude, hein. Donc dedans j'ai mis 3 cuillères à soupe de sel, une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de thym, une cuillère à café de romarin, 5 pétales de tomates séchées. Alors c'est les tomates, on en trouve quand même assez facilement maintenant. C'est des tomates séchées comme ça, voilà. Ensuite, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de basilic, une cuillère à soupe d'oignon, l'oignon poudre que j'ai fait, et une cuillère à café d'ail pareil, en poudre déshydratée. Donc voilà, on va mixer tout ça. Et là, vous allez en avoir pour plus hein, que pour la recette, mais c'est une recette, enfin, vous allez pouvoir vous en servir sur des pâtes. Voilà. Si vous obtenez, hop, une poudre comme ça. Alors surtout quand vous l'utilisez, mettez pas trop de sel, hein, parce que du coup, il y a déjà du sel dedans. Hein. Donc faites attention quand vous assaisonnez votre plat. Donc pour la plaque, voilà, c'est un peu libre choix au niveau des légumes. Moi, j'ai mis un peu des légumes... aux accents italiens, mais aussi les légumes qui restaient un peu dans mon frigo. C'est très pratique ce genre de plaque, enfin vous avez pu le voir, hein, j'en fais quand même assez régulièrement. C'est très pratique pour finir les fonds de frigo avec les légumes qui restent quoi en fait. Vous mettez un peu ce que vous voulez, vous assaisonnez avec la viande que vous voulez, vous assaisonnez avec les épices que vous voulez et puis voilà, vous passez au four et puis vous avez un repas pratiquement complet. Vous pouvez même rajouter des petites pommes de terre si vous voulez. Bon alors, en légumes, nous ce qu'on a mis, j'ai mis du fenouil. En légumes, ce qu'on a mis c'est du fenouil qu'on a coupé en gros morceaux comme ça, voilà. Des mini poivrons que j'avais aussi dans le frigo. On a mis des tomates cerises comme ça en chair. J'avais encore un reste de champignons, c'est pareil, je les ai mis dans le frigo. On a mis des courgettes coupées aussi en gros cubes. Et des oignons, pareil, coupés en gros morceaux aussi. Donc voilà, là je vais rajouter du poulet que je vais couper aussi. Des blancs de poulet que je vais couper aussi en morceaux. Donc voilà, j'ai rajouté mon poulet que j'avais coupé en morceaux. Je rajoute un peu d'huile d'olive. L'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Je vais ajouter une cuillère à soupe du coup de notre mélange d'épices italienne. Voilà. Et je vais mélanger. J'ai rajouté une deuxième cuillère à soupe, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc j'ai rajouté une deuxième cuillère à soupe, j'ai tout mélangé et j'ai mis ça sur une plaque et là ça va partir au four. Je vais le mettre au four comme ça pendant
15-20 minutes pour commencer à faire cuire. Et ensuite, je rajouterai de la mozzarella gratinée pour remettre de la mozzarella râpée pour remettre à gratiner. Voilà, je m'embrouille un petit peu. Comme d'hab. Voilà. Ça a refroidi. On va le casser en morceaux. Et on va le mettre dans le robot avec la lame. Voilà, pour mixer. Alors, faut résister hein, à ne pas en manger. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, elle pique dedans. Depuis tout à l'heure. Regarde encore. Mais il va pas en avoir. C'est trop bon. Voilà. Et c'est encore super bon aussi quand c'est mixé. Non mais tu peux mettre des gros morceaux, c'est pas grave. Voilà. Alors on casse, on met dans le mixeur. Et on va mixer tout ça. Voilà, on a tout mis là et on peut lancer. Vas-y. Continue comme ça va tout. Donc voilà, là si vous arrêtez là, vous obtenez comme un pralin en fait. Voilà. Donc on va même en récupérer un petit peu parce que je vais en mettre un petit peu comme ça sans les morceaux. Enfin en morceaux dans la glace. Donc on va récupérer quelques cuillères. Tu mets dans un petit bol chérie. On va récupérer à peu près... donc là il y a 50 ml. C'est une cup. Hop, on va en récupérer 2. Voilà, vous voyez, il y a des gros morceaux comme ça dedans pour la glace. Ça va donner de la texture à la glace. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris... ça c'est un bol Ikea, vous voyez les bols... donc vous mettez un peu au pif, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste pour donner une texture à la glace. Et là on va remixer du coup jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Attends chérie, il est pas bien. Donc voilà, là le praliné est fini, vous voyez ce que vous devez obtenir, hein, c'est assez fluide. Voilà. Alors, il faut y aller, hein, faut pas hésiter, faut mixer pendant un long moment. Si vous voyez que votre robot rame un petit peu ou chauffe un petit peu, moi ce que je fais c'est que je fais des pauses entre deux. J'éteins mon robot, j'attends 1 ou 2 minutes, je remets en route, je mélange un petit peu dans ma pâte, je remets en route et je fais des petites pauses comme ça entre deux jusqu'à ce que j'obtiens du coup ma pâte comme ça de praliné. Voilà. Je suis en train de préparer la glace au praliné du coup. Dans une casserole, on a mis 500 ml de lait, 50 g de sucre, 50 g de glucose, 250 ml de crème fleurette et 15 g de maïzena. Je repars comme pratiquement à chaque fois hein, sur la même recette que d'habitude. Si vous voulez pas mettre de glucose, vous pouvez le remplacer par le sucre, c'est à vous de choisir. Mais franchement le glucose, moi je vous le dis à chaque fois, hein, mais ça apporte quelque chose à la glace. Mais bon après c'est au choix de chacun. Mais si c'est ça, vous remplacez par du sucre. Et mais par contre mettez un peu moins de sucre parce que le glucose est plus sucré que, enfin est moins sucré que le sucre. Voilà. Donc dedans ensuite, donc on va faire bouillir tout ça. Et une fois que c'est bouilli, c'est bouilli, je sais même pas si ça je dis ça. Une fois que le lait bout, on va rajouter donc du coup 200 g de pâte pralinée qu'on a faite. Et là j'ai 75 g les morceaux qu'on a récupérés, qu'on va rajouter mais seulement tout à l'heure quand la glace sera prise. Voilà, dans la sorbetière. Et il reste même, alors avec la recette qu'on a fait, vous avez de quoi faire la glace et il en reste même pour les gourmands qui veulent lécher le blanc. Hein, n'est-ce pas maman? c'est très bon le praliné. Et maison, c'est encore meilleur. Hein, donc voilà. Donc on fait bouillir ça, on rajoute la pâte au praliné et on laisse refroidir jusqu'à tout à l'heure qu'on le passe en sorbetière. Gourmande. Hein, à part ça, c'est que maman la gourmande. Allez. Voilà, j'ai ma plaque qui a une petite demi-heure de cuisson. Je l'ai sortie du four. Je vais mettre ma mozzarella râpée dessus. Il y a à peu près 150 g. Je ne sais pas si je vais tout mettre, je verrai.
vous montre. Hop. Tout compte fait, j'ai tout mis. Bon, hop, je la remets au four jusqu'à ce que ça gratine, donc un bon petit quart d'heure encore. Donc voilà, là j'ai ma crème qui a été portée à ébullition, j'éteins et je rajoute du coup mes 200 g de praliné que j'ai mis de côté. On mélange et on fait bien tout dissoudre dedans. Par contre, je crois que dans la liste des ingrédients, j'ai oublié de dire la demi-cuillère à café de sel. Et du coup, on a oublié de la mettre aussi. Alors, il faut savoir que le sel n'a pas que le goût salé, hein, c'est un rehausseur de goût aussi. Donc du coup, quand vous mettez du sel dans une préparation sucrée, ça donne encore plus de goût aux aliments. Et voilà, la préparation elle est faite. Et ça sent trop bon. Et ça donne envie d'y plonger la cuillère. Ah bah non. Eh ben non. C'est En fait, ils ont peur que je mange tout et qu'il n'y a plus de glace ce soir. Bah oui. Bon allez. Là j'ai mon poulet qui est dans le four. Hop là, je suis en train de filmer Kimberley et ma caméra est rouge. Bon, je disais donc mon poulet dans le four et j'ai plus qu'à faire cuire les perles tendres, c'est la marque Tipiak. Voilà, et on pourra passer à table. Et moi là, je vais mettre ma caméra en charge tout à l'heure. On va passer à table. Alors je vous montre ce que ça donne le poulet. Voilà, la plaque de poulet gratiné à l'italienne. Voilà, avec les perles tendres de la marque Tipiak. Hein, je suis pas sponsorisée, hein, mais c'est parce que je pense que ça doit être que eux qui font ça. Je pense pas que ça existe sur une autre marque. Voilà. Bah voilà, on mange. Et en dessert, c'est les prunes. Allez, à table. Et où est-ce qu'on mange? Sur la terrasse. Ils profitent du soleil, ils ont bien raison. Hein? J'ai mis un petit peu, en fait j'ai mis du pralin qu'on avait mis de côté sur les 70 grammes qu'on avait mis de côté, 75 grammes qu'on avait mis de côté, j'en ai mis directement dedans et j'en ai gardé quelques cuillères dans le bol que j'ai saupoudré juste au-dessus de la glace en la mettant dans le pot. C'est optionnel, hein, vous pouvez tout mettre dedans hein, si vous voulez, c'est juste pour rappeler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur quand on ouvre le pot, c'est tout, c'est de la déco. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça, Chéri là est parti à l'orthodontiste avec Angèle, donc on verra. On va voir la surprise. Il a fini de poncer la table, donc je sais pas, peut-être qu'il va la mettre en peinture après. Par contre là le temps il a changé tout à l'heure, il faisait bon, il faisait beau. On a même mangé dehors avec les enfants et Chéri est rentré au moment où on allait passer à table, donc du coup il a mangé avec nous. Mais là maintenant oui, le vent a monté et il fait plus très beau. Alors j'espérais pouvoir manger dehors ce soir, mais je pense que... Ouais. Donc du coup sur ma petite liste, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le coulis de tomate, mais je ne pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Parce que là il est déjà passé 17 h, donc ça risque d'être chaud. Parce qu'en plus après il faut le mettre en bocaux et le stériliser et tout. Et il y en a pour 1 heure de stérilisation. Donc voilà. Et je dois faire mon hachis de porc. Ça par contre il faut que je le fasse. J'ai sorti mes crevettes. Ah puis il faut que je sorte aussi des baguettes du coup pour les sandwichs de ce soir. C'est sandwich crevettes crabe ce soir. Donc voilà, je vais sortir mes baguettes ou voir avec Chéri si on va en chercher des fraîches. Je vais regarder ce qui reste au congélateur. Et puis je vais
préparer pour mon hachis. Enfin, je vais attendre chéri, il va m'aider. Parce que c'est à l'ancienne. C'est un truc qu'on avait récupéré de sa grand-mère et il faut mouliner. Et c'est assez dur. Donc je crois que je vais l'attendre, il va me donner un coup de main. Il fera ça avant de mettre la table en peinture, s'il veut la mettre aujourd'hui. Ah, il m'a mis aussi en dessous de la table, vous voyez comme c'est une table en bois logiquement qui est faite pour l'intérieur, donc on va mettre un vernis et tout extérieur dessus et tout, hein. Mais pour protéger au niveau des pieds, vous voyez que le reste pas en contact avec de l'eau, il m'a mis de la mousse en fait, comme du caoutchouc en fait, voilà, c'est assez épais, ça fait pratiquement un bon et demi, c'est un bon centimètre et demi. Il a coupé des carrés en fait dedans et il a mis ça en dessous, comme ça c'est pas directement en contact avec le sol et comme ça s'il pleut et que l'eau, ben voilà, c'est pas directement en contact avec le pied et ça risque de moins pourrir. Après voilà, comme on s'est dit, même si elle n'est pas faite pour l'extérieur, si elle dure quelques années, la table on l'a payée 5 €, donc hein, avec la peinture et tout, c'est une table qui nous revient, on va dire, à 15 €. Donc une table extérieure à 15 €, voilà. Mais en la ponçant et tout, je crois qu'on a bien choisi parce que ça a l'air d'être du costaud. En plus, elle est bien lourde. Tout à l'heure, chérie m'a demandé pour la retourner avec lui. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'arrive pas à la soulever. Donc voilà, je vous montrerai hein, quand elle sera finie. Hein. Bon, allez. Continuez. Je vais tout travailler. Dentiste, il a plus l'appareil du bas, ils ont juste mis un fil, on dirait, là, derrière les dents en fait. C'est un petit fil, hein, mais ça a fait bizarre parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient passé dans ses dents en fait, mais non, il est collé. Je suis toute décoiffée. Et du coup, oui, en fait, il a plus d'appareil devant, il n'y a plus rien en fait. Il y a juste à mettre sa gouttière et ce fil qui va rester, mais ça reste comme ça, voilà. Bon, il va l'enlever, hein, mais voilà, ça se voit pas. Il faut vraiment regarder derrière les dents en fait pour le voir. C'est sûrement pour maintenir le tout en fait, pour éviter que ça bouge. Donc chéri s'est mis à la peinture, il a presque fini la table. Il a mis tous les pieds, il reste le dessus de la table. Et moi, je suis en train de préparer la salade pour le repas de ce soir. Enfin, ce qu'on va mettre dans les sandwichs. Donc dans un... Déjà j'ai fait décongeler les crevettes que j'avais achetées, là, les petites crevettes surgelées. Je les ai décongelées et je les ai coupées. Enfin grossièrement je les ai hachées on va dire, mais vraiment voilà, pour pas avoir des grosses crevettes dans la salade quoi en fait, pour avoir des petits morceaux mélangés avec le crabe. Tiens, ce que tu peux faire c'est faire égoutter le crabe. Donc c'est une petite boîte de crabe, de chair de crabe. Il y a 100 grammes à peu près. Au niveau des crevettes, j'ai presque 200 grammes de crevettes. 100 grammes de chair de crabe. On va avoir besoin de yaourt grec. Donc là, j'ai un pot de 120 grammes, de 125 grammes. On va avoir besoin de moutarde à l'ancienne, mayonnaise, poivre, sel et un petit peu de piment de Cayenne. Et dans le bol dans lequel je vais mettre ma mayonnaise et mon yaourt grec, enfin que je préparais ma sauce, il y a une cuillère à café d'aneth et 2 cuillères à soupe de persil. Vous pouvez mettre du frais, moi j'utilise comme d'habitude du surgelé. Bon, je vous abaisse pour que vous puissiez voir. Je veux dire aussi, il faudra aussi une cuillère à café d'ail. Allez, on vous abaisse et on y va. Hop là. Donc voilà, donc dans le bol de mon robot, je mets le yaourt grec. J'ajoute 2 cuillères à soupe de moutarde en grains. Pas trop grosse pour pas que ça pique de trop. Hein. Hop. Et 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Je vais ajouter la cuillère à café d'ail.
Et je mélange. Là, je vais ajouter du coup mon 1/8 de piment de poivre de Cayenne. Alors, il y en a qui disent piment, il y en a qui disent poivre. Du poivre. Le sel. Maintenant on ajoute du cumin, le crabe. Donc il y a à peu près 100 g de chair de crabe et les crevettes. Et on mélange. Voilà, on goûte, on rectifie l'assaisonnement et puis, je vais mettre ça au frigo jusqu'à tout à l'heure que je sers dans les sandwichs. Voilà, nickel. Bon allez, je mets au frigo. 8h20, on a fini de mettre en peinture, enfin Chéri a fini de mettre en peinture la table. Il a mis la protection au-dessus parce qu'il avait peur que... Enfin, on avait peur qu'il pleut et que ça fasse des gouttes sur la table. Vous voyez que ça fasse des traces, les traces d'eau en fait. Il fait vraiment plus beau. Il fait même très très froid. Hein Chéri? Ouais. Les enfants sont venus à tour de rôle nous dire bon, on mange dehors. Non, 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 non. Picaille, on mange pas dehors. Alors là du coup, là on est en train de s'occuper du rôti de porc. On va donc c'est un rôti de porc pour vous rappeler. Je cherchais après de la viande hachée de porc pour faire une recette cette semaine et il n'y en avait pas, c'était que de la farce et c'était pas ce qu'il me fallait. Donc du coup j'ai acheté un rôti de porc dans les chines qu'on va passer dans la machine. Oui, on va la hacher dans la machine de la grand-mère à Chéri. Voilà. Donc c'est une machine manuelle en fait. Donc ça fait ça. Ouais, voilà, à l'ancienne. Faut tourner. Ouais. Mais bon, je pense qu'on en trouve encore un des comme ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, il est en train de du coup couper le rôti et puis du coup ça va me faire une hachis moins grasse. C'est ce qu'il me fallait en fait pour la recette. Donc du coup parce que là tout ce qu'il y avait c'était de la farce style chair à saucisse quoi en fait. Et moi je voulais vraiment qu'on voit un peu, vous voyez comme la viande hachée de bœuf, quand on la mixe, on voit les filaments d'hachis. Et moi je voulais aussi que ça fasse ça. J'essaye de trouver un endroit où il fait pas noir dans ma cuisine. Je crois que je vais devoir allumer la lumière. Ouais. Hein? Bon, alors du coup j'ai coupé des tomates en tranches pour... Ouh là, ça fait projet Blair. Yo. Ouh. D'horreur. Ouh. Ouh. Quoi? Ils se moquent. Ils se moquent de leur mère. En fait, il faudrait que ça soit plus haut ce truc. Je vais essayer de le mettre. J'arrive. En fait, il faudrait que je le mette à hauteur, comme ça. Là, c'est mieux. Bon, ils sont en train d'acheter. Allez, Stacy, quoi, arc. Hein? Allez, continue. On va essayer après. Non, on va jamais avancer. Allez, plus vite, plus Bah, c'est vite. pas hygiène avec sa main. Ah, mais la viande là, en même temps. Bah ouais. Ah, mais faut tourner, hein. Ah ouais, si tu tournes pas, ça va pas faire. Ça va je tourne. Non, c'est bon. À votre santé. Chéri qui boit en flagrant délit. Ah, c'est week-end, hein, chéri. On fête le week-end. Papa, il faut en remettre. Allez, papa, remets. Bon, voilà, on va les laisser faire ça. Alors, chéri est en train d'acheter le porc. Moi, j'ai coupé
mes tomates en tranches. J'ai effeuillé une sucrine. J'ai coupé mes baguettes voilà, en deux et je les ai coupées, voilà, je les ai ouverts. Et je vais les passer sous le grill de mon four juste pour les faire un tout petit peu griller avant de les farcir avec la salade qu'on a fait crevettes, crabe et tomates et salade. Et voilà, on n'aura plus qu'à manger. Donc je mets ça sous le grill. Voilà, Chérie a fini la chie. Je vais la mettre du coup au congèle parce que c'est un menu qui est prévu mardi soir. Donc voilà, le mettre au congélateur et je pense que les pains, ouais, ça va être bon. Donc on va pouvoir passer à table. Je vous montre le résultat des sandwichs après. Il est 21h45. Chérie est partie promener Princesse avec plein de courage parce qu'il fait froid dehors. On dirait du temps limite fin automne quoi en fait. C'est à rien y comprendre parce que ce matin il faisait super bon. On a mangé dehors avec les enfants et tout et sur le coup de 4h, enfin 3h30, 4h, il a commencé à bien faire froid. Ouais. Donc là il s'est emmitouflé dans son manteau, il a mis sa capuche et il est parti. Bon, il va pas aller loin, à mon avis, il va vite rentrer. Oui, donc ça y est, la table elle est finie, donc il n'y a plus qu'à redonner peut-être un petit coup demain, on verra, au niveau du dessus de la table surtout. Et voilà, encore une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'on a de prévu demain? Ah oui, demain on va... Demain matin, on va chercher tout ce qui est affaires de sport des enfants, les baskets, enfin les choses comme ça. En plus, les miens, ils ont tendance, enfin je sais pas les vôtres, mais ils ont des baskets tout le temps au pied. Hein, c'est la lubie de la nouvelle génération. Même les filles, hein, c'est très rare qu'elles ont autre chose au pied que des baskets. Donc du coup, on va aller voir ça. Et ensuite, je sais pas ce qu'on a prévu l'après-midi. On verra. Déjà j'espère que j'en aurai pas pour trop longtemps du matin. Puis il va falloir aussi qu'on passe à Auchan aussi. Parce que ce matin je me suis rendu compte en faisant les affaires de Stacy qu'il nous manquait 2 cahiers. Je sais pas en fait, on a dû s'embrouiller un petit peu avec toute la liste des cahiers, grand format machin et tout. Et du coup on en a oublié 2. Donc il va falloir qu'on repasse aussi. Donc on fera peut-être ça demain matin. Mais non mais comme on va sur, tu vois qu'il y a un Auchan par là, autant passer directement. Il fait froid chérie? Fatiguée? Non mais ne baille pas, tu vas pas bailler, ça est trop tard. Un bon bailleur, on fait bailler 10. Ouais, bah là je crois que t'en as fait bailler plus que 10. Hein? Stacy, allez, on va aller prendre notre douche. Et on va aller se coucher pour être réveillé de bonne heure demain, pour pouvoir partir de bonne heure, pour pouvoir revenir au plus tôt possible. Voilà. Parce que il risque d'avoir du monde en plus. Bon, allez, go. Et en même temps, je vais motiver Stacy à aller au lit. Et les grands aussi, parce qu'ils sont montés dans leur chambre, mais à mon avis, c'est pas pour dormir qu'ils sont montés. Hein? Bon, allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec vous.